les gens et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Oui, parce que c'est une vidéo tuto, review, comment on dit review en français? La fille qui se la raconte. Révision. Je suis une américaine. On va vous présenter un produit qui nous semble intéressant pour la vie nomade. Exactement. On va parler énergie. Oui. Dans cette vidéo. Et on va vous présenter la Blue Yeti AC200 Max que nous avons reçue ici au Canada. En toute transparence, il s'agit d'un partenariat. Ils nous ont contactés pour vous présenter ce produit. On vous le dit, on reçoit souvent des demandes de partenariat et on étudie toujours à savoir si on a envie de travailler avec cette marque ou pas, et on trouvait que le produit était intéressant, même si aujourd'hui il est peut-être moins pertinent pour nous. À l'époque où on avait encore le camping-car, on vous l'avait dit d'ailleurs au Mexique, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé un peu à se renseigner sur les différentes possibilités qui s'offraient à nous. Et avec la Starlink et Tadam, on était juste en batterie pour pouvoir travailler en digital nomade. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter cette batterie aujourd'hui. Exactement, parce que ce sont des batteries portatives qui peuvent vous servir dans votre vie de camping-car, de van ou de bus, suivant l'utilisation que vous pouvez en faire. Il y a plein d'utilisations différentes et c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Oui. On va vous déballer le produit et on va le découvrir avec vous. Même si on est aujourd'hui très autonome, là typiquement aujourd'hui il pleut depuis ce matin, on ne charge plus, et avoir dans les soutes une batterie pleine, au cas où, ça peut toujours être intéressant. Ça peut aussi être intéressant soit pour s'en servir comme batterie, et on se branche dessus, soit pour recharger les propres batteries de ton véhicule et pas être à plat. Ça peut servir aussi si on n'a pas un véhicule aménagé mais qu'on veut quand même partir un peu outdoor, faire du camping, aller découvrir. On charge ça dans son véhicule classique et on a quand même un apport en énergie. Parce que oui, aujourd'hui on est tous de plus en plus connectés, on a tous de plus en plus de besoins, les engins sont de plus en plus énergivores aussi, faut être clair là-dessus, c'est-à-dire que une installation électrique solaire d'il y a 7 ans comme on avait nous, on avait presque une des plus grosses Super B de l'époque. C'était quasiment la plus grosse Super B, on avait 160 ampères de batterie à l'époque. Et on était suffisant, et pour notre ordinateur en utilisation, genre je monte un peu des vidéos, ça va, mais du moment où on est devenu digital nomade, et encore qu'on n'utilisait pas la Starlink, on était encore bon, mais avec la Starlink et avec les besoins et la machine à cappuccino, on n'en parle même plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est des besoins qu'on doit revoir peut-être. Alors, soit on décide de minimaliser sa vie, soit on décide de s'adapter. En tout cas, ça peut être une option aussi pour upgrader une installation solaire déjà existante, ou tout simplement de se passer d'une grosse installation fixe dans un VR et pouvoir changer en fonction des besoins. Pour un week-end, un coup la voiture, un coup je pars au chalet, un coup je vais à la pêche, un coup j'en sais rien. Voilà, donc c'était intéressant comme produit. Donc on va déballer la Blue Yeti. Et ça, on commence par l'unboxing. Oui, puisqu'on l'a reçu chez nos amis, on les remercie d'avoir fait un petit peu... Ils font beaucoup la poste restante en ce moment. C'est un très gros carton qui est au milieu, on vous en parle depuis pas mal de temps sur nos vidéos. Il est au milieu du couloir, donc on avait hâte de la déballer. Vas-y, je te laisse reculer. Allez. Bon, on vit dans notre bus, donc vous êtes en situation réelle, sachant que là, quand on vous tourne cette vidéo, on est encore au festival de la Van Life. C'est aussi pour ça qu'on trouvait intéressant d'en parler, parce que il y a plein de véhicules différents justement ici, plein de configurations de voyageurs différents. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'on puisse en parler. On va la sortir d'ailleurs pour la montrer aux gens, et on va même s'en servir pendant le festival, parce qu'on en a besoin. Alors, exactement. Et on a une utilisation un peu particulière qui, je pense, va vous interloquer. Mais on a eu une super idée, donc on va vous montrer ça demain. Demain dans la vidéo tout de suite, mais pour nous ça sera demain. Parce qu'on tourne cette vidéo en plusieurs temps. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added color. Alors, ici on découvre avec vous. Ouais, c'est complètement, on n'a même pas ouvert. On n'a pas ouvert le carton. Audrey m'a dit non, interdiction. Non, on le fait avec les gens. Donc on a les petits livrets, donc Blue Yeti. Voilà. Hop, ensuite, ici, le chargeur pour le 110. donc, je vais tout déballer, clairement. Je pense qu'après on va la mettre dans la soupe. Ouais.
ça va être le plus simple parce que là ça a l'air très volumineux, mais je pense que quand j'aurai tout unboxé, elle va quand même être moins grosse. Donc ici, comme on est Canada, États-Unis, Canada, on est évidemment en 110, mais c'est ce qu'on voulait hein, pour pouvoir se connecter ici. Mais ça s'adapte en fonction du pays où on la commande. Ensuite, ici, toute la connectique. Encore des câbles, t'es content? Monsieur Câble, alors on va s'occuper de ça. Ça sera dans un deuxième temps, je pense. Ensuite, voilà. Oh bah oui. Vas-tu réussir à la sortir? Je ne sais pas. On va essayer. 1, 2, 3. Non. Bon. 2. Mais si, c'est juste que le carton venait avec. Donc c'est quand même pas léger, hein. Je ne vous cache pas. C'est la grosse. Hein. On a pris la plus grosse. Ouais. Parce que nous on peut pas les choses à moitié. Mais bon, j'arrive quand même à la transporter. Donc c'est une batterie portable. Mais pas... Pas sur ton dos. Non, c'est pas pour les backpacks. Hein. C'est là sur le canapé. Maintenant que j'ai bien galéré à la sortir, c'est toi qui la présente. Je la découvre en même temps que vous. Donc je pense que le bouton, il est là pour l'allumer. Donc voilà, là je l'ai allumée. Et comme vous voyez, elle est quand même à 63%. Alors qu'on l'a pas branché. On l'a pas du tout branché encore, donc pour ça c'est cool. Et ça fait 10 jours qu'on l'a. Ouais, ça fait 10 jours qu'on l'a, mais on voulait attendre pour vous la présenter, qu'on soit au festival, pour qu'on puisse la sortir, qu'on puisse utiliser des choses. Comment ça se présente? Il y a plein de prises. Donc là, on a du 12 volts en mode allume-cigare. Là, on a du 12 volts en mode double broche. C'est du 30 ampères, là c'est du 10 ampères. Là, on est encore en 12 volts. Je pense en mode jack. différent, enfin jack. Là on est sur de l'USB-C. Là on est sur de l'USB inversé, c'est-à-dire que là on branche l'USB, on va brancher le téléphone dessus. Sur du 18 watts et là on est sur du 5 volts et c'est pareil. Donc là c'est l'output, c'est la sortie en 110 volts, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va pouvoir brancher nos appareils comme l'ordinateur, comme une machine-outil, comme Machine expresso. Machine expresso. On n'a plus notre machine expresso donc on pourra pas tester. Chauffage. On pourra tester notre chauffage dessus, c'est vrai qu'on a un chauffage électrique. Et la clim, moi je testerais bien la clim là aujourd'hui, tu vois. Les prises classiques américaines, vu qu'on est au Canada, on l'a pris en 110. Donc on a 4 prises de sortie, donc on peut brancher plusieurs appareils, plusieurs ordinateurs. Donc c'est une 2000 watts, donc faut pas dépasser les 2000 watts. Par exemple, notre chauffage va faire 1500 watts, donc il nous reste 500 watts à peu près. Mais la Starlink par exemple fait 100 watts. Et donc là on a une prise en 30 ampères. Donc ça c'est cool pour pouvoir recharger les camping-cars justement, ou le brancher directement en extérieur sur une grosse prise. Donc ça c'est tout l'output. Qu'est-ce que c'est l'output? C'est tout là-dessus que vous allez pouvoir brancher vos appareils. Mais pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Pour activer tous ces appareils, en fait il y a des petits boutons ici, c'est tactile donc ça c'est top. On peut voir plein de choses, combien on consomme, combien on charge. Donc là je vais le mettre en route pour que je puisse charger. Parce qu'il y a une dernière solution pour charger qui est top, que moi j'adore. Donc je vais allumer le DC output et je vais prendre mon téléphone et je vais le poser dessus. Et hop, oh, ça charge. Ma batterie est à 50% et il m'annonce 1h19 avant pleine charge. Donc c'est vraiment bien, c'est un peu comme si je le branchais en USB. Donc si on n'a pas de câble USB, qu'on a cette batterie, un téléphone, et il y a d'autres appareils qui se rechargent aussi en sans contact. Et c'est pas mal, vous le posez dessus et votre téléphone recharge tout seul. Là tu me parles que de ce qui sort, est-ce qu'on peut parler de comment ça peut rentrer dedans? Comment on peut recharger cette batterie? Parce que c'est le but, c'est quand même de partir avec pleine. C'est ça, il y a plusieurs manières de recharger cette batterie. Soit en la branchant en 110 volts directement sur votre 110 au camping, chez vous, avant de partir. Ou alors vous pouvez aussi avoir des panneaux solaires et brancher votre batterie sur vos panneaux solaires. Donc soit des panneaux solaires pliables qui peuvent venir directement avec la batterie, Blue Yeti en vend, ou avec d'autres panneaux solaires que vous pouvez connecter directement sur la batterie. L'input, parce qu'on a parlé de output qui est sortir le courant, l'input c'est rentrer le courant. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais bon, je précise quand même, il va venir de ce côté. Pour recharger en input, vous allez avoir besoin soit de ça, soit des panneaux solaires. Donc nous on n'a pas les panneaux solaires portatifs, donc on va utiliser le transformateur. Vous allez venir le brancher ici. Donc on va faire le test, on va le brancher directement sur nos batteries, parce que là on est quasiment full.
et on a du 110 volts dans notre véhicule, donc on va le brancher et comme ça va aussi recharger la batterie. Que je vous disais que je trouve très intéressant justement, c'est qu'on a beau être équipé, c'est vraiment une batterie supplémentaire de secours. Et si on a plein de journées avec un beau temps, nous là, ça fait 2-3 jours qu'on est à 100%. Et en fait, on peut pas charger plus que 100%. Non. Par contre, aujourd'hui, qui fait très très gris et qui fait très chaud, très lourd, et qu'on a envie de mettre la clim, on le fait pas parce qu'on est beaucoup dehors en ce moment-là, mais on serait tenté de mettre la clim alors que c'est vraiment très couvert, parce qu'on peut avoir des journées très chaudes sans soleil, ce qui est le cas aujourd'hui. Les Québécois, ils appellent ça une journée collante. Et c'est l'occasion sur les journées où on travaille moins et où on est à 100%, de charger la batterie Bluetti, la mettre dans la soute, et quand on a besoin d'énergie supplémentaire, d'aller plutôt taper sur la batterie pour la Starlink par exemple, pour garder nos batteries de VR pleines pour le frigo, pour l'utilisation, la lumière, etc. Donc c'est vraiment une alternative si on veut pas avoir autant de grosses batteries lithium comme nous, d'avoir une fixe et puis de rajouter celle-là en complément pour des périodes où on a un peu plus besoin, mais de pas changer toute l'installation. Exactement. Voilà. On va la brancher en 110 pour voir combien on recharge. Exactement, donc on est sur la batterie en ce moment, là on démarre le test, on a 63% et on a allumette Cabois. Donc on est à 63% de la batterie Bluetti. Et nous, notre batterie système, je vous le disais, aujourd'hui il fait pas beau, hein. Non. Il fait pas beau. Donc aujourd'hui nous on est à 83%. Donc on va se brancher sur notre 110 volts ici, directement. Pomper sur nos batteries. Là on fait vraiment le truc comme si on était à 100% et qu'il fasse soleil. Voilà. Et qu'on veuille la recharger. Vraiment c'est découverte avec vous. Au moins quand vous allez recevoir la batterie vous serez un peu comme moi. Même si j'ai un peu étudié la chose forcément avant. Mais je trouve ça intéressant que je vous montre comment ça marche en direct. Sans lire la notice. Si, la notice je la connais. Oh, par cœur. Par cœur. Donc voilà, là elle charge à 477 watts. Le ventilo s'est mis en route. Je l'ai branché ici. Et on peut aussi brancher et en 110 et directement avec du panneau solaire pour recharger un peu plus vite. Donc ça c'est vraiment cool. Hop, 65%. Et dans le bus, nous on est toujours à 83%. Ouais, forcément notre parc de batterie est assez important. On a 600 ampères en lithium. Donc forcément quand lui prend 1%, lui ne perd pas 1% vu qu'on est 3 fois plus puissant. Et qu'on continue malgré le mauvais temps à charger. Exactement. Mais ici ça pompe plus puisqu'on a aussi le frigo, la lumière. Voilà, et le convertisseur qui convertit notre batterie 12 volts en 110, qui prend un peu de pourcentage pour fonctionner. Donc là c'est pas mal, ça marche bien. Ouais, il y a un beau transfert quand même. Il y a un beau transfert à 500 watts sur une 2000 watts en 4 heures, normalement elle serait pleine. Donc sur des journées très beau temps, en 4 heures on a chargé complètement une batterie supplémentaire de combien de... 2000 watts. 2000 watts c'est quand même pas mal. Un peu plus de 2000 watts quoi. C'est là c'est assez 2000 max. Voilà, 2048 watts pour être exact. Là, tu as repositionné ton téléphone à charger pour qu'on voit bien toutes les commandes. On voit ce qui rentre. Ouais. Donc l'input, on voit bien que l'input il est sur branché. Oui. Il y a la prise. Et en out, pour l'instant, il n'y a que le téléphone qui charge et qui prend 4. Ouais, jusqu'à rien du tout. Bah oui, c'est anecdotique de charger un téléphone. Donc on va maintenant brancher un vrai appareil. Ouais. Très énergivore. Très énergivore. On va brancher un chauffage de 1500 watts. Chauffage d'appoint. Chauffage d'appoint, que donc nous on sert d'appoint parce qu'on n'a pas encore d'installation de chauffage installé en dur. Donc on va installer le chauffage, je vais le chercher et je vous retrouve tout de suite. Voilà notre petit chauffage. Pour un peu challenger la bête. Donc on va débrancher, donc là on est déjà à 66% alors que quand on a commencé la vidéo on était à 63%. Donc ça charge très bien à 460 watts. Donc là je vais débrancher le 110 volts. Pour arrêter de la charger. Pour arrêter de la charger et brancher mon chauffage. Donc sur un output. Sur un output. On va avoir chaud par contre. Ouais. Déjà qu'il fait chaud. Et pour activer l'output ici, il faut appuyer sur AC. AC output. Tu peux couper le DC-DC, le DC on là, le chargeur de téléphone. Le chargeur de téléphone, je le désactive. Off. Parfait. Et je branche mon chauffage. Ah non, c'est vrai qu'il y a un détrompeur sur les Il prises y a un américaines. sens pour les prises américaines. Et là, je prends mon chauffage. Souffle pas vers moi, s'il te plaît, j'ai chaud. Hein. Voilà, ça y est. On chauffe. Il est parti. Moi je sens bien la chaleur là. Et donc là, en sortie, nous sommes à 1400 watts. Bon, on avait dit 1005, on y est. Hein. Ouais. 1400 watts, sachant que c'est une 2000 watts, on devrait tenir à peu près 1h30 de chauffage.
Ce qui est largement suffisant pour chauffer un bus. Hein. Ouais, voilà, pour chauffer. En fait, c'est vraiment un chauffage d'appoint qu'on met le matin quand il fait un peu frais ici, parce que là on est en été, en hiver, ça ne suffirait pas. Votre petit chauffage d'appoint en 10 minutes dans un van ou même dans un camping-car va vous réchauffer très rapidement et donc peut vous aider si vous n'avez pas d'installation de chauffage en fixe. Vous prenez une batterie comme celle-ci, un petit chauffage et ça peut vous aider. C'est des usages courte durée, donc en fait la batterie tiendra sans problème. Là le chauffage c'est différent parce que faut quand même laisser au moins un quart d'heure le temps que ça chauffe. Mais vous voyez, 1400 watts, elle marche très bien et mon chauffage chauffe. Un peu trop, il chauffe un peu trop, moi je te cache pas. Non. Allez, on arrête le non, chauffage. je vais suffoquer. Voilà. Donc là on a perdu 2% en une minute. 1% et demi en une minute, puisqu'on est juste de passer les 66. Le temps de vous parler, on est à 64. Voilà, on est retombé sur la recharge. Ah, pardon, je l'ai posé. Il se remet à charger, il se remet à chauffer. Ok, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il y a tous les USB qu'on a vu tout à l'heure. Le chargeur, son poids, elle fait quand même son petit poids, hein. Forcément c'est assez lourd. Mais c'est quand même... c'est transportable. C'est une grosse glacière. C'est une grosse glacière avec pas mal de canettes dedans quand même. On est sur le plus gros modèle de la gamme. Nous c'est vrai qu'on a choisi celui-là parce qu'on sait que la Starlink est très énergivore et c'est pour ça qu'on était intéressé par ce modèle-là, pour pouvoir travailler longtemps sans s'en soucier et pouvoir la charger quand il faisait très beau. Ça c'était l'idée avec Tadam. Aujourd'hui on en a peut-être moins l'utilité, on verra à terme. J'ai envie de dire que ce qui est important dans le solaire, moi c'est pas ma spécialité, hein. C'est vraiment Bastien qui étudie ça, les watts et les watts, les ampères, les voltages. J'ai envie de dire comme dans tout projet, que ce soit pour un véhicule, pour une batterie, pour des ustensiles, il faut évaluer quel va être votre besoin, pas maximum, parce qu'on peut aussi essayer de redescendre, mais de se dire, ok, moi sur mon mode de voyage, que ce soit fin de semaine, week-end, ou pour des vacances, pour du road trip, ou pour vivre à l'année, j'ai besoin, et je liste vraiment les appareils indispensables qui doivent fonctionner ensemble et tout le temps, et après on va pouvoir adapter quels sont les besoins en watts, heures dont j'ai besoin, enfin la puissance de la batterie. Et on a vu certains petits vans qui sont là fin de semaine et qui ont besoin d'un peu d'électricité, de brancher une petite glacière vite fait. Et ils ont des modèles évidemment plus petits. Donc tout existe dans la gamme et vraiment faites le choix de pas trop petit, ne pas sous-dimensionner non plus. Mais c'est peut-être pas la peine de surdimensionner non plus l'installation pour trouver le juste équilibre entre le prix, la taille, l'encombrement et la puissance dont vous avez besoin. Voilà, on va peut-être vous laisser là Bastien pour aujourd'hui et on vous reprend demain pour faire un autre test de cette batterie mobile parce qu'on avait envie de tester une configuration un peu particulière. Donc on vous retrouve demain, mais en vrai dans la vidéo c'est tout de suite. Bonjour les gens, comme promis on vous retrouve le lendemain et on a prévu de faire un live et depuis quelques jours on essaie de faire les lives mais il y a très peu de Starlink. On a donc décidé d'utiliser notre Blue Yeti pour créer une station Starlink nomade. On va tester ça. Donc on a emprunté un chariot à des voisins là-bas, on va leur ramener pendant le live. Et donc Blue Yeti, Starlink, téléphone, c'est parti pour 1 heure, peut-être 1 heure, après on n'a plus le chariot, mais en tout cas 1 heure de live nomade sur le festival à Overland au Québec. On est pendant une conférence là, on y passera. Et on va tester cette configuration parce qu'on s'est dit, pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas la solution? Allez, c'est un peu lourd je pense, mais... On va essayer. C'est... En tout cas, on s'adapte. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup perdu de connexion pendant les lives là cette semaine. On va voir. En route. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. Silence of the room. Il est magnifique ton sourire. Merci Martine. Après ces quelques jours,
On a finalement fait 5 jours de festival, de rencontres, d'échanges, de partages, avec je ne sais combien de voyageurs. On était plus de 250 véhicules. Ouais, et c'était top. Et on a surtout énormément partagé avec vous. Alors, filmer le live, plus la Bluetti mobile pendant le live, c'était mission impossible. Mais ça nous a quand même permis d'assurer le dernier live. D'ailleurs, on a fait 4 lives pendant ce festival. Ouais. Et c'était vraiment chouette de partager ces moments-là avec vous aussi. Donc ça, c'était quand même quelque chose qu'on n'avait jamais fait, 4 lives d'affilée. Exactement. Plus un 5e de débrief. Ouais, le 5e, on l'a fait dans le bus, posé. Tranquille. Fatigué. Après une journée de repos. Donc on remercie notre partenaire Bluetti de nous avoir permis de vous présenter cette magnifique batterie. Comme je vous le disais pendant la vidéo, à vous de choisir sur leur site, alors que ça soit chez eux ou d'autres, mais vraiment de comparer quels sont vos besoins pour ne pas sur- ou sous-dimensionner votre installation. Exactement, et vous pouvez retrouver toutes ces infos dans les liens qui sont en commentaire. C'est une vidéo en partenariat et le lien est un lien affilié. Donc si vous commandez via notre lien, on touchera une commission. Voilà, les choses sont toujours très transparentes chez nous, sachez-le. On reprend la route. Direction toujours entre Québec et Montréal. Et après, nous irons essayer quand même de découvrir le Québec une fois que Cactus sera fini. Ouais, parce qu'on a encore des choses à y finir. Et puis avec toutes les rencontres qu'on a faites, on a des gens à aller voir. C'est ça. Vous nous connaissez maintenant. Sur ce, on vous dit A plus, dans Cactus. des bisous. I don't know where I should